Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler du profil ayurvédique Kapha. On a vu Vata, Pitta. Aujourd'hui, je vous parle des caractéristiques du profil Kapha. Donc si vous avez envie de savoir quel est votre profil, votre dosha ou vos doshas dominants, je vous rappelle que sous la vidéo, vous avez un lien pour faire le test gratuitement et avoir une idée de votre ou de vos doshas dominants. Donc on démarre tout de suite avec la description de Kapha. Kapha, dans son profil physique, dans ses caractéristiques physiques, on va retrouver souvent le mot fort, intense. Ce sont des personnes qui soit vont être de petite taille ou de très grande taille. Voilà, ça peut être c'est plutôt les extrêmes. Et le profil Kapha va avoir aussi une ossature importante. Généralement, quand on a un profil Kapha, on ne peut pas faire ça avec... alors le test, c'est avec le pouce et l'index. Si vous avez du mal à faire le tour de votre poignet avec votre pouce et votre index, c'est que déjà vous avez une ossature de type Kapha. Ensuite, c'est un profil qui va avoir du mal à perdre du poids et qui va avoir tendance à facilement faire du gras. Voilà, c'est comme ça. C'est une constitution qui va plus facilement faire de la graisse. Donc, en général, on peut retrouver, alors ça ne veut pas dire que, encore une fois, Vata et Pitta ne peuvent pas se retrouver en surpoids pour d'autres raisons, mais généralement, le profil Kapha va plus avoir cette tendance au surpoids et on va voir pourquoi par la suite. Ce sont des personnes qui pour autant peuvent avoir une bonne musculature, même sans faire beaucoup de sport. Ce sont aussi donc des personnes qui vont avoir tendance, comme il y a une ossature importante, à être assez carrées, à avoir aussi les fesses rebondies. Au niveau du visage, on va avoir des traits plutôt forts là aussi, assez marqués. Des grands traits, donc un grand nez, des grandes oreilles, des grandes lèvres, voilà, tout est en général grand chez Kapha, ou assez large. La langue va être large, elle aussi. Au niveau de la main, généralement, on va avoir une paume de main qui va être plutôt large et des doigts un peu boudinés, voilà, des doigts parfois même un peu plus petits que la paume de la main. Les dents vont être aussi grandes, fortes, blanches. Au niveau des yeux, généralement chez les personnes de type Kapha, en tout cas dans les caractéristiques physiques, la sclère, donc ce qu'on a à côté de l'œil, enfin qu'on a ici, voilà, va être très blanche. Au niveau des cheveux, là aussi on va avoir un cheveu fort, en général bien fourni, souvent des cheveux noirs. On va avoir également une tendance à transpirer de manière importante, mais contrairement à Pitta, c'est une transpiration qui ne va pas être odorante. Elle va être importante, abondante, mais pas odorante ou peu. C'est en général voilà, un corps qui va être assez souple. Ce sont aussi des personnes qui vont avoir au niveau de la pilosité, une pilosité importante, des sourcils bien fournis. Voilà, ça fait partie aussi des caractéristiques Kapha. Au niveau du regard, on va avoir un regard qui va être plutôt charmant, voilà, un peu le regard charmeur, assez expressif, mais pas... alors, il est différent du regard Pitta, où le regard Pitta est très intense, très... Voilà, il y a du feu dans le regard Pitta, tandis que dans le regard Kapha, c'est plutôt voilà, charmant, doux, voilà, on va retrouver cette idée de rondeur, voilà, de douceur, plutôt. Que dire d'autre sur les parties physiques? Je regarde parce il y a tellement de choses à dire, mais voilà, oui, globalement, ce sont les caractéristiques physiques d'un profil Kapha. Alors au niveau physiologique, le profil Kapha est un profil qui va globalement avoir un métabolisme assez lent. Donc au niveau du système digestif,
surtout quand Kappa est en déséquilibre, on risque d'avoir un transit très très lent. Ce sont des personnes qui pourraient avoir des constipations. Alors contrairement à la constipation Vata, qui est une constipation sèche, mais où les gens peuvent aller un petit peu tous les jours, la constipation de type Kappa, ça peut être plutôt des personnes qui ne vont pas aller à la selle pendant 3 ou 4 jours. Et les selles vont avoir tendance à être grasses, à avoir du mucus. Voilà, donc ça c'est plutôt typique de Kappa. Ce sont aussi des personnes, alors je parlais tout à l'heure tendance au surpoids et difficulté à perdre du poids, parce que ce sont des personnes qui sont les plus endurantes. C'est le profil le plus endurant entre Vata, Pitta et Kappa. C'est vraiment Kappa qui a le plus la capacité à faire des choses dans l'endurance, dans le temps. Mais pour autant, c'est parfois très souvent des personnes qui vont avoir du mal à faire du sport, ils vont avoir pas très envie de bouger, alors que ce sont parmi les 3 profils les personnes qui en ont le plus besoin, pour qui c'est indispensable de faire des activités, et notamment des activités de type cardio pour le coup. Alors que par exemple c'est une activité qu'il faut éviter si on a un profil Vata, il faut éviter de faire énormément de cardio. Voilà, donc pour un profil Kappa, le cardio c'est tout à fait possible, et encore une fois c'est des personnes qui vont avoir une capacité d'endurance physique et même émotionnelle importante. Ce sont aussi des personnes qui vont avoir globalement un bon système immunitaire. En revanche, quand des maladies s'installent dans un profil Kappa, elles vont mettre du temps à s'installer, et donc elles vont aussi mettre du temps à être réglées, à être soignées. Et ça peut être des maladies du type diabète, obésité, problèmes respiratoires. Voilà, ça peut être des maladies de type Kappa. C'est aussi un profil qui va avoir tendance à faire des allergies, surtout que Kappa, sa saison, c'est le printemps. Donc clairement, ce sont des personnes qui vont avoir tendance à avoir des allergies, notamment au pollen par exemple. Ce sont aussi des personnes qui sont sensibles au froid et à la pluie, qui aiment aussi, alors pareil, par rapport à la capacité à prendre du poids, ce sont des personnes qui adorent dormir, des personnes qui adorent faire les grasses matinées, qui adorent faire les siestes, ce qui ne leur est absolument pas bénéfique, puisque le profil Kappa est celui qui a le besoin le moins de sommeil. 6 heures de sommeil pour un profil de type Kappa suffit. Donc voilà, et le sommeil va être, le sommeil de type Kappa va être un sommeil plutôt lourd, profond, et généralement ce sont des personnes qui font très peu de rêves. Au niveau, pour les femmes, au niveau du cycle Kappa, en général ce sont des cycles longs qui sont plutôt aux alentours de 30 jours et qui vont avoir, qui vont être modérés, enfin avec des règles qui vont avoir un flux modéré, voire abondant. Mais dans tous les cas, une des caractéristiques, c'est vraiment ça, ce cycle lent. En fait, ça revient, il faut bien se dire que souvent, quand c'est lent, quand c'est lourd, en général, c'est Kappa. Voilà. Voilà pour les caractéristiques physiologiques. Alors, pour ce qui est des caractéristiques psychologiques, le profil Kappa est un profil qui va être persévérant, endurant. On retrouve cette idée d'endurance, endurance physique, mais aussi endurance psychique, psychologique. C'est une personne qui va avoir tendance à mettre du temps dans l'apprentissage. En revanche, quand c'est appris, c'est appris. Voilà. C'est contrairement à un Vata qui va, il va apprendre, il va saisir hyper vite, mais il va aussi oublier aussi vite, et il faudra peut-être qu'il y revienne. Le profil Kappa va mettre du temps, va avoir besoin de répétition, mais quand c'est appris, quand c'est intégré, c'est bon. C'est aussi un profil qui va prendre le temps de prendre des décisions. Donc ça, parfois, ça peut... alors, ce que je trouve chouette quand on regarde comme ça les profils ayurvédiques, c'est que ça permet aussi d'avoir plus de compassion et de compréhension de l'autre. Parce que si par exemple, vous êtes Pitta et vous vivez avec quelqu'un qui est Kappa,
Parfois ça peut être un peu frustrant parce que le Pitta il va prendre la décision rapidement et puis il aime pas que les choses traînent, donc faut que ça avance, faut que ça bouge, tandis que le Kappa il aime bien prendre son temps, c'est tranquille, c'est voilà, on y va mais tranquille quoi, hein. Donc voilà, il faut savoir repérer ce genre de choses pour être un peu plus dans l'acceptation de l'autre tel qu'il est avec son fonctionnement. C'est une personne qui sera ponctuelle, mais qui, là aussi, contrairement au Pitta, va être tolérante dans le fait que des personnes sont en retard. Sont en retard, c'est pas grave, hein, parce que le Pitta a beaucoup de mal à accepter. C'est aussi des profils qui vont être très routiniers, vont aimer la routine, vont aimer le cadre, vont aimer faire régulièrement les mêmes choses. Voilà, le Kappa, c'est pas le profil qui va faire plein d'aventures différentes et qui va aimer le changement. Non, c'est le profil qui aime la stabilité, qui aime son cocon, qui va être très famille. Généralement, c'est un profil qui n'a pas forcément beaucoup d'amis, mais qui garde les mêmes depuis des années. Voilà, c'est sa caractéristique, ça va être vraiment la fidélité et encore une fois d'être dans ce cocon familial. Ce qui fait aussi que souvent l'alimentation pour Kappa c'est une alimentation émotionnelle parce que c'est la personne qui va aimer faire des gros repas de famille tous les week-ends parce que voilà elle aime ça, il y a un côté très généreux dans le profil Kappa. Et donc, forcément, va manger plus que ses besoins, surtout que le profil Kappa a un métabolisme lent. Donc, je vous ferai des vidéos, bien entendu, un peu plus approfondies sur l'alimentation. Mais clairement, le profil Kappa, c'est le profil qui peut jeûner, qui peut facilement se satisfaire normalement de 2 repas par jour, vu la lenteur de son métabolisme. Sauf que, voilà, souvent, il mange bien plus qu'il n'en a besoin. Et notamment par le fait que ça soit une alimentation émotionnelle, parce qu'il aime manger avec ses proches. C'est aussi un profil généralement qui va être plus croyant que les deux autres. C'est également, comme je disais, il est très attaché à la famille, il va être très attaché aux personnes, aux objets, et là aussi souvent de manière émotionnelle. Et c'est un profil aussi qui peut facilement vivre dans l'abondance. Contrairement à Vata, il ne va pas dépenser à tout va, il va gérer ses dépenses correctement. Et puis voilà, c'est vraiment un profil qui va avoir ce côté persévérant, généreux, humble, reconnaissant aussi. Voilà, c'est un peu le profil réconfortant, j'ai envie de dire. Voilà, c'est un peu cette image de la personne voilà, qui va apporter de la chaleur, de la douceur aux autres, à sa famille. Voilà, c'est un peu le profil du nourricier pour ceux qui connaissent ce profil-là dans les archétypes. Mais voilà, c'est un petit peu ça. Donc voilà ce qu'on peut dire aussi voilà, sur la partie psychologique du profil Kappa. J'espère que ces vidéos vous aident, vous apportent un peu de lumière et un peu de compréhension de votre fonctionnement. Encore une fois, on peut avoir une partie des caractéristiques que je vous ai données dans cette vidéo. Donc c'est important notamment de faire le test et puis ensuite si vous avez évidemment envie d'aller plus loin, d'aller voir un conseiller ayurvédique. Hein. Mais déjà le test donne une idée et puis vous connaissez quand même mieux que quiconque. Donc je vous invite à regarder notamment les 3 vidéos que j'ai faites avec celle-ci hein, sur Vata, Pitta et Kappa. Et à noter voilà, les caractéristiques où vous vous retrouvez pour voir un peu où sont vos dominances. Et encore une fois, vous avez aussi le test en lien dans la vidéo qui vous permet d'aller un petit peu plus loin. Voilà, dans tous les cas, je vous souhaite comme toujours de bien prendre soin de vous et je vous dis à bientôt.